devant un choix important à faire. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Si on est jeune, par exemple, ou ado, que sais-je encore. Et parfois, on se retrouve comme dans un rond-point, vous savez, on tourne en rond. Et on se demande quelle va être la bonne sortie. Et alors, heureusement, dans ces moments-là, on a besoin d'une voix qui vient du ciel, quand on est dans un rond-point. Quelle est cette voix qui vient du ciel? Vous avez tous compris, c'est un GPS. C'est tout simple, hein, ne soyons pas trop vite mystiques. C'est un GPS, et quand on est perdu, qu'on ne sait plus où on en est, on se fait récupérer, même si on est perdu par ce GPS, et on est conduit là où on doit être conduit. Ça m'est arrivé une fois à Lyon, je me souviens, je devais prendre un avion, et je me suis retrouvé vraiment dans la ville de Lyon, moi, petit Suisse, complètement perdu dans cette ville, et ce GPS qui me disait « nouveau calcul, vous vous êtes trompé, revenez en arrière ». Je me faisais klaxonner, insulter, vous savez comment on est derrière un pare-brise, on est normaux, on est soi-même. Et je ne savais plus comment il fallait faire, je me disais « je vais arrêter cette voiture et je vais demander aux passants où trouver mon chemin ». Mais je ne pouvais pas m'arrêter, j'étais pris dans une circulation impressionnante et je n'avais plus qu'une seule possibilité, faire confiance en cette voie. Et quel ne fut pas mon émerveillement lorsque je vois devant mes yeux aéroport Saint-Exupéry de Lyon. Évidemment, l'essentiel est invisible pour les yeux. Il faut écouter aussi la voix du cœur, la voix du GPS. Vous savez, c'est une voix qui vient du ciel. Le GPS, c'est aussi le Saint-Esprit, et c'est ça qui est beau. Même si on est perdu, il vient nous chercher. Et il faut juste ouvrir le GPS, c'est la foi. Il faut recharger la foi par la prière, par la vie chrétienne. Il faut accepter aussi d'être perdu. Très concrètement, même dans la vie, est-ce que j'accepte d'être perdu? La porte ouverte au Saint-Esprit qui, lui, produit la sainteté, dit le pape, la porte ouverte, c'est notre faiblesse. Pas facile d'accepter que la porte ouverte au Saint-Esprit, c'est notre faiblesse. On préfère montrer à Dieu qu'on est des saints capables de lui plaire. Il n'y a pas de plus ennuyeux que quelqu'un qui se prend pour un saint, qui veut être capable, qui recherche à être remarqué, qui fait des choses parfois extravagantes, qui est quelqu'un de très bien mais qui ne supporte pas la contrariété et qui voudrait qu'on le suive, qui n'arrive plus à se remettre en question. Ces saints-là, même s'ils reçoivent des messages du ciel, sont très dangereux. Un saint ordinaire, c'est quelqu'un qui réalise qu'il est faible, qu'il est blessé. Et sa faiblesse devient ce cri vers le ciel. « Seigneur, sauve-moi, je suis complètement perdu. Sauve-moi. » Et l'Esprit Saint passe par cette faiblesse. C'est ce que saint Paul nous dit. Lui qui a été faible et qui l'a toujours été, même après sa conversion. Ça ne devait pas être simple pour lui de se remémorer ce sentiment de culpabilité de ce qu'il avait fait aux chrétiens, même s'il a été pardonné, mais ça ronge toujours. On n'est jamais libéré totalement de nos blessures, il y a toujours quelque chose qui revient. Et saint Paul de proclamer, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que dans ma faiblesse, j'ai laissé l'Esprit Saint me visiter. Et malgré cette culpabilité, malgré cette écharde dans la chair, il va nous laisser cet hymne extraordinaire, Romains 8, « Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu ?» La persécution, la faim, le danger, le supplice, non, car dans tout cela, je suis plus que vainqueur grâce à celui qui m'a aimé. Notre faiblesse est notre chance. Le rappel de nos faiblesses nous garde dans l'humilité. Et c'est ça la clé de la sainteté. Ne jamais vouloir, comme Zachée, monter dans l'arbre, nous mettre au-dessus, mais rester sur le sol, dans la poussière, là où on est des êtres tout simplement normaux, où l'on est soi-même. C'est l'enseignement de la petite Thérèse, où vous savez, l'escalier de la perfection, elle voit ces marches très exigeantes pour arriver jusqu'à Dieu.
Elle est là au fond de l'escalier, elle dit, mais moi je n'arrive même pas à mettre mon pied sur la première marche de la perfection. J'arrive pas. Elle le reconnaît. Elle le reconnaît. Puis elle dit à Jésus qui est tout en haut de l'escalier, il me regarde, il dit, viens, mais enfin, elle dit, je n'arrive pas. Mais il y a quelque chose de très subtil dans ce que Thérèse nous montre, c'est que la plupart d'entre nous, quand nous disons « j'arrive pas », on se regarde le pied, les bouts des orteils, on regarde l'action, puis on se dit « j'arrive pas », puis on se replie sur soi-même, puis je veux être un saint, puis je veux arriver, puis je suis déçu, je suis pas un saint, je me mets en colère contre moi-même, je juge les autres, je me compare, pourquoi? Parce que je regarde mon pied. Ça, c'est pas ça la sainteté. C'est pas regarder l'effort, c'est regarder Jésus qui est au sommet de l'escalier. Alors là, je ne me décourage pas, parce que Jésus me sourit toujours. C'est Jésus qui me donne la force d'avancer, même si je n'y arrive pas. Je ne vais pas me décourager parce qu'il me sourit tout le temps. Il y a une forme terrible de sainteté où l'on se regarde continuellement soi-même, où ce que l'on vit, ce n'est pas Jésus, c'est l'idéal de soi-même. Parce qu'on doute de soi-même, parce qu'on a peur de soi-même, parce qu'on aimerait tellement arriver selon notre mesure. Alors, c'est très subtil, c'est très dangereux dans la foi de viser un idéal de soi, un idéal moral tellement au-delà de soi-même qu'on n'arrive pas à l'atteindre. Je vais être un saint, mais selon ma raison. Je vais être un saint en fonction de mes frustrations. Je vais être un saint parce que je suis blessé et je ne veux plus ressentir cette blessure. Donc, je m'accroche à un idéal moral. Mais ça, c'est pas Jésus. Jésus, c'est pas un idéal moral. C'est celui qui me regarde et qui m'aime continuellement et qui dit arrête de regarder tes efforts, ton pied, regarde-moi. Et Thérèse, vous savez la fin, dira Jésus vaincu par mes efforts inutiles descendra lui-même au fond de l'escalier de la perfection et il me prendra dans ses bras et il me mènera là où j'aurais tellement voulu aller, là où personne ne peut aller si lui nous porte. Et la sainteté, c'est regarder Jésus, c'est de donner aux autres l'envie de regarder Jésus, c'est se laisser aimer par Jésus. Alors il y a toujours en nous, je dirais, cette zone grise, ce moment de solitude, de faiblesse, qui peut complètement nous détruire, où c'est le moment où Jésus nous visite. Parce que la faiblesse, c'est le seul moment que je ne maîtrise pas. C'est le seul endroit de ma vie où je n'ai aucune prise. C'est pourquoi je l'appelle cette zone grise, ce rond-point, je ne sais plus où j'en suis. Et c'est là où l'Esprit Saint me dit, ouvre-toi, n'aie pas peur, laisse-moi entrer chez toi. Il y a ce très beau passage dans l'évangile de Jean 5, vous savez, il y a cet estropié qui attend au bord de la piscine que quelqu'un le jette dans l'eau, il y a un bouillonnement quelque part, une croyance où l'on pensait que dans ce bouillonnement, c'était un ange qui passait et qui guérissait le premier ou la première personne qui était plongée dans cette ébullition. Et lui, il est là, il attend. Il est seul. Il est seul. C'est terrible la solitude, hein? On y passe tous. Il est seul, il n'a personne. C'est ce qu'il dit à Jésus et c'est dans cette réponse lâchée qui est la description du drame de notre société. Je suis seul et je n'ai personne pour me jeter dans cette eau. Et Jésus est quelqu'un. Il est en face de lui. Il est ce quelqu'un qui entre dans sa faiblesse, dans sa solitude, et en lui disant « Veux-tu guérir ?» La guérison en spiritualité, c'est pas d'être libéré de tous nos problèmes, de nos douleurs. Elle serait où la croix? Elle serait où la croix si on existait sur cette terre comme au ciel? C'est pas possible, parce que la croix nous fait désirer Jésus.
On ne sera jamais totalement libéré de nos blessures. Nos blessures se transformeront, au lieu de nous replier sur nous-mêmes, elles se transformeront, comme nous dit la petite Thérèse, en ce cri vers Jésus qui est là. Surtout, ne jamais décoller notre regard des yeux de Jésus. C'est ça qui est... Sinon on tombe, c'est pas possible. La blessure est toujours là pour nous faire nous retourner vers Jésus. Veux-tu guérir? Et la guérison, c'est que Jésus soit avec nous. C'est ça en spiritualité, la guérison. Je suis avec toi. Ne te regarde plus. Regarde-moi, accroche-toi à moi, laisse-toi faire, laisse-toi aimer. La solitude, nous sommes tous seuls dans la vie. Qu'on soit marié, qu'on soit consacré, qu'on soit jeune, enfant, adulte, ado, il y a toujours ces moments de solitude, ou ne serait-ce que ces moments où l'on se sent incompris, rejeté, seul, touché par la maladie, par la mort d'un proche, au creux d'un lit d'hôpital, dans une prison. Il y a toujours ces moments de solitude que l'on expérimente. Et on voudrait tellement ne plus être seul. Et la grande tentation serait alors d'utiliser les autres pour habiter notre solitude. Entrer en communauté pour ne plus être seul, on sera déçu. Se marier parce que moi je ne veux pas être seul, on sera déçu aussi. Le danger d'utiliser les autres pour combler notre solitude. Alors que notre solitude est tellement importante, on va le comprendre pourquoi, et là je vais me baser sur l'enseignement de Jean-Paul II, il dit de très très belles choses sur la théologie du corps, ce corps qui est seul, cette âme qui est seule. Lorsqu'il fait ce très beau commentaire de Genèse 2, 18-24, où il est dit « Il n'est pas bon que l'humain soit seul ». C'est encore pas l'homme ou la femme, masculin, féminin, c'est l'humain. Et il n'est pas bon que l'humain soit seul. En disant cela, c'est pas une histoire du passé qui se serait passée il y a des millions d'années. Ce que Jean-Paul II appelle la solitude originelle, c'est cette solitude fondamentale que nous vivons tous par moments, seul ou pas seul d'ailleurs. Et pourtant cet humain, tel qu'il est décrit dans la Bible, a tout ce qu'il lui faut pour être heureux. Il a tout ce qu'il lui faut, il a les plantes, les animaux, la beauté de la création, il est le maître de la création, et pourtant il sent que son cœur est beaucoup trop grand pour cette création. Il y a comme dans son cœur une blessure qui crée un désir d'autre chose. Un désir de quelqu'un de plus grand, le désir d'un tout autre. Seul Dieu pourra répondre à son désir. Et ça, c'est important. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, dit saint Augustin, et notre cœur ne sera sans repos tant qu'il ne reposera en toi. La solitude, notre solitude, qui peut nous plonger dans le désespoir, ou nous lancer à utiliser les autres, comme je le dis, peut aussi être cette blessure qui va être un cri vers Dieu, qui va nous poser la question du sens de la vie. Mais pourquoi j'existe? Alors qui peut nous plonger dans le désespoir, le suicide. Le suicide, vous savez, c'est pas de choisir la mort, c'est de vouloir ne plus souffrir. Parce que la vie est devenue un poids, parce que la solitude s'est refermée sur moi, parce que la solitude est devenue complètement écrasante et je ne la supporte plus et je veux choisir la vie, mais par des chemins qui sont mauvais. Je me trompe de chemin, mais la personne qui veut se suicider cherche une vie meilleure. Et nous pouvons croire que dans le suicide même, au fond du gouffre, Jésus sera là, qui est la vie, qui est l'apaisement. Il nous faut beaucoup prier
pour nos frères et sœurs défunts, nos frères et sœurs suicidés, pour qu'ils aient le courage de dire oui, dans la mort, à la miséricorde. Car comme le dit Thérèse, on ne peut tomber plus bas que dans les bras de Dieu. Et il faut être fou pour tomber à côté des bras de Dieu. Oui, il y a beaucoup d'espérance, il y a beaucoup de miséricorde, mais on doit aider ceux qui sont partis. Notre prière solidaire les rejoint, les pousse, les encourage à dire oui à la miséricorde. Lorsque dans la lumière, ils se verront tels qu'ils auront été, ils se comprendront tels qu'ils ne se sont pas toujours compris. Cet être humain qui est seul, naturellement seul, qui doit accepter sa solitude. Et sa solitude, dans ce cri vers Dieu, va de creuser cette relation intime entre lui et Dieu, en accueillant cette solitude, sans la fuir. Il accueille Dieu. Dieu le visite, et ça c'est important pour nous. Et c'est dans ce rapport qu'il va établir avec Dieu, qu'il va se poser, qu'il va découvrir qui il est vraiment, son identité profonde. Au-delà de qui je suis aujourd'hui, au-delà de ce nom par lequel on nous appelle, j'ai une identité profonde qui appartient à Dieu. Je suis fils, fille de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est notre identité profonde et immortelle. Cette identité sur laquelle je peux me construire. Je me construis sur de l'amour. Je me construis sur l'amour de Dieu. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Lui, le Père, dit saint Paul, Éphésiens 1, de toute éternité, nous a choisis, nous a aimés dans le Fils bien-aimé, pour que nous soyons saints et irréprochables devant sa face. Nous avons un Père qui nous confirme que nous sommes ses enfants et que nous valons la peine d'exister. Vous savez, sur la terre, votre Père de famille sur la terre a mission de me confirmer dans mon identité d'enfant, la famille, et plus encore, disaient les psychologues, dans mon identité de garçon, de fille. Le regard du Père est très important. C'est lui qui, à travers son attitude, ce qu'il va dire à son garçon, à sa fille, va le confirmer dans son être masculin ou féminin. Oui, ma fille, je suis fier de toi, tu es belle, je suis tellement heureux d'avoir une fille. Et toi, mon garçon, qui me ressemble tellement, je t'encourage, je suis fier de toi, je t'aime, et c'est pourquoi aussi je te limite, pour que tu apprennes à gérer tes désirs, tes envies, tes sentiments. C'est tellement important quand on grandit d'avoir un Père qui pose son regard sur nous, qui nous confirme dans notre identité. Et le Père du ciel, puisque le Père de la terre est à son image, le Père du ciel me confirme dans cette identité d'enfant de Dieu. Et lorsque je suis dans la solitude, lorsque je suis dans ce rond-point, lorsque je ne sais plus à qui me vouer, c'est là où il me confirme: tu es mon enfant, je veux que tu vives, je t'aime, je veux que tu existes. Et cela, voyez-vous, est capital pour tisser de justes relations avec les autres. Car si je doute continuellement de moi-même, si je ne sais pas qui je suis, je vais toujours rechercher des confirmations chez les autres. Je vais comme établir des relations de ventouse. Je serai toujours en doute de moi-même, je ne saurai jamais qui je suis réellement. Et toutes les relations d'amour, aussi belles soient-elles, sont minées par la crainte de l'autre, par le soupçon, par la crainte que l'autre m'abandonne, m'empêche d'exister, me dévore, m'empêche de vivre. C'est tout le drame du péché originel qui nous est raconté dans la Bible. Quand l'homme et la femme font main basse sur le fruit, c'est une manière de faire main basse sur l'autre.
d'établir une relation qui dévore l'autre, qu'on appelle souvent l'amour. Mais aimer, ça peut vouloir dire aussi dévorer l'autre, pour ne plus être seul, pour que l'autre ne soit plus menaçant, pour que j'aie le pouvoir sur l'autre. Vous voyez, tout le drame des abus sexuels, c'est un abus de pouvoir. C'est la volonté de dévorer l'autre, pour ne plus être menacé, pour avoir le pouvoir. Mais lorsque j'ai mis la main sur le fruit, que je l'ai dévoré, avant que Dieu ne me le donne, l'autre n'existe plus. Ou autrement dit, j'ai réduit l'autre à mes besoins. J'ai réduit l'autre à l'idée que je me fais de l'autre. J'ai réduit l'autre à ma volonté. Et au bout du compte, dans cette relation à deux, je me retrouve terriblement seul. L'altérité est biffée, la différence est biffée. Et c'est tout le drame de nos relations. C'est tout le drame de cette solitude qui veut rechercher l'autre et le dévorer pour ne plus être seul. Avoir de la personnalité, c'est se bâtir sur Dieu. C'est se construire sur Dieu, c'est traverser ces moments de solitude qui me font chercher la vérité pour pouvoir tisser de justes relations avec les autres, des relations de don et non pas des relations où l'on se dévore les uns les autres. Ceci établi, la solitude originelle qui m'a posé sur Dieu, je peux accepter d'être seul dans toutes les autres relations. C'est pourquoi la suite du récit biblique va dans ce sens. C'est par la suite que l'homme sent en lui, dans son corps, sa sexualité, son cœur, un autre désir, le désir d'un autre lui-même, le désir d'un conjoint. Le désir que cet humain devienne homme, femme, devienne masculin, féminin. Et là encore, on nous dit que l'homme s'endort et Dieu va comme opérer une opération quasi chirurgicale. Oh là là, c'est difficile à prononcer, hein. C'est-à-dire qu'il va aller chercher dans le cœur de l'homme, non pas l'envie qu'il aurait de ne plus être seul. Moi, je veux me marier parce que je ne veux plus être seul. Non pas l'envie qu'il aurait de dévorer son vis-à-vis pour ne plus être seul, mais il va aller chercher au plus profond de son cœur le désir de se donner à quelqu'un. Le désir de vouloir faire exister l'autre dans son identité. Le désir du don. Et ça fait mal. Ça brise le cœur. On ne peut pas aimer sans souffrir. Parce que aimer vraiment, c'est donner et se donner. Et cela, ça fait souffrir parce que l'autre ne nous rend pas toujours ce qu'on aimerait qu'il nous rende. Et là, Dieu va aller chercher au plus profond du cœur de l'homme le vrai désir du don. Pour aboutir à ce merveilleux moment où l'homme éclate de joie. Ah, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, lorsqu'il reçoit cet autre. Ce sont de réelles relations d'altérité. Celle-ci sera appelée femme. C'est l'homme qui confirme l'autre dans son identité sans la dévorer. Celle-ci sera femme. Je peux vivre pleinement comme femme grâce au regard de l'homme. Je peux vivre pleinement comme homme grâce au regard de la femme, avec cette juste distance entre les deux. De réelles relations d'altérité, de différences qui ne sont plus menaçantes, parce que Dieu est au cœur de cette relation. Vous savez que notre première expérience d'amour, souvent quand je pose la question aux enfants, quelle est notre première expérience d'amour, ils me répondent, c'est notre maman. Oui, c'est vrai, c'est elle qui nous a portés dans le ventre de notre mère, c'est notre premier amour. Mais avant notre maman, il y avait Dieu. Notre première expérience d'amour qui est inconsciente, c'est l'amour de Dieu.
Parce que d'abord, avant nos parents, Dieu nous a voulu. Dans le ventre de notre mère, Dieu était présent. Au moment de la conception, Dieu présidait à ce merveilleux moment. La conception, dira Jean-Paul II, entre l'homme et la femme, c'est le sommet du don de soi à l'autre, qui se conclut dans la communion de la chair. Cette communion de la chair qui forme comme un temple saint où Dieu est, où Dieu préside. C'est extraordinaire. C'est en quelque sorte la cerise sur le gâteau. Moi, je dis souvent aux jeunes ou aux adolescents, quand je m'adresse à eux sur ce sujet-là, je leur dis faites attention, ne commencez pas par la cerise. Il faut construire le gâteau ensemble. Il faut construire quelque chose de fort, quelque chose de nourrissant, quelque chose de grandiose. Puis ensuite, on met la cerise sur le gâteau. C'est l'achèvement, la communion dans la chair, la communion dans le cœur et dans le corps, qui va s'ouvrir à la vie, qui va être le moule de la famille. C'est quelque chose de très beau, c'est quelque chose d'extraordinaire dans cette altérité, dans cette réciprocité du don. Et là, on n'est plus dans le « je te dévore pour mon propre plaisir »,« je te dévore parce que ainsi j'ai l'impression de ne plus jamais être seul ». Non, je me donne à toi en acceptant ma solitude. On ne peut pas tisser de justes relations avec les autres sans accepter qu'on sera toujours des êtres seuls, que seul Dieu peut combler. Cette solitude originelle, on la vit tous, on la traverse tous. Alors notre première expérience d'amour, c'est Dieu. C'est pourquoi lorsque nous avons des problèmes relationnels ou des problèmes dans le couple, si la psychologie moderne peut aider en mettant des mots justes, ça ne suffit pas. Elle nous replie sur nous-mêmes. Encore faut-il avoir besoin de Dieu, lui qui nous a voulu, lui qui nous a fait. C'est là où la spiritualité prend tout son sens, car Dieu se met au cœur du couple. Vous savez, cette parole très énigmatique dans l'Évangile, lorsque Jésus, vous savez, dit celui qui ne me choisit pas en priorité sur son conjoint, son frère, sa sœur, son ami, son père, sa belle-mère, on pourrait allonger la liste, n'est pas digne de moi. C'est vrai que c'est très étonnant quand Jésus dit de l'aimer lui en priorité avant son conjoint. Je me souviens toujours un jeune couple que je préparais au mariage, je leur citais cette parole, et puis le jeune homme qui regardait sa fiancée, qui était vraiment, était bien, ouais, était bien, était belle, quoi, était vraiment belle, je comprends. Et il m'a dit, mais comment aimer Jésus avant elle? Et je lui ai répondu, si tu veux, on en reparlera dans 20 ans. Et on en a reparlé. Et il m'a dit, j'ai compris. Pourquoi mettre Jésus dans nos relations au cœur d'un couple et le choisir lui en priorité? Parce que lui ne se laisse pas dévorer. Il se donne dans l'Eucharistie pour stimuler en nous le don, le véritable amour. Mais il ne se laisse pas dévorer pour nos propres besoins, pour ne plus être seul. Jésus, c'est celui qui nous tiendra toujours debout dans toutes nos relations difficiles. C'est celui qui donnera toujours un sens à notre vie, qui nous tracera toujours un chemin. Et avec lui, nous ne serons jamais seuls, même si c'est une solitude qui sera toujours expérimentée, mais il y aura ce regard de foi qui nous rappellera qu'on n'est plus seul et dont les fruits seront tangibles. Alors voyez-vous que tout ce que je vous dis, ça va aussi à l'encontre de cette terrible et mensongère théorie du genre qui a sapé le Père. Le drame de la théorie du genre, où l'on nous dit que finalement c'est moi qui décide d'être garçon ou fille, comme ça il n'y a plus de différence, toutes les différences sont biffées. C'est moi qui décide qui je veux être, que je sois
décide d'être hétéro, homo, bi, enfin il y a 7, 6 catégories. On va pas tous les citer, c'est pas très intéressant, mais c'est le drame d'une société où il n'y a plus de père qui a confirmé à son garçon « Je suis fier de toi, mon garçon », et à sa fille « Je suis fier de toi, ma fille ». Un père qui est présent, un père qui jour après jour me confirme dans mon identité de garçon, de fille, d'homme, de femme. Eh bien, la théorie du genre, c'est le symptôme de cette maladie terrible de l'absence du Père. Et de l'absence du Père du ciel, qui me confirme que plus en profondeur, je suis son enfant, je suis son fils, sa fille, et qu'il m'a voulu comme son enfant, et aussi comme son enfant dans sa masculinité ou sa féminité. Et ça, c'est le drame où nous devons refuser, lutter contre cette théorie du genre qui sape le Père, qui nous coupe de Dieu et qui fait que les êtres ne savent plus qui ils sont et que finalement chacun décide de qui il veut être, de ce qu'il veut vivre, uniquement en fonction de sa subjectivité. Nous sommes dans un monde aujourd'hui avec un troupeau sans berger. Nous avons tellement besoin de bergers et il ne faut pas avoir peur de demander à Dieu des bergers. Nous avons besoin des bergers pour nos familles, des pères qui soient présents, des pères qui confirment. Nous avons besoin des bergers dans l'Église, des prêtres, des religieux, des religieuses qui sont signes de cette différence, de cette altérité voulue par Dieu. Nous avons tellement besoin de signes aujourd'hui pour avancer, pour guérir, pour être sauvés. Et je ne sais pas combien de temps il me reste là. 10 minutes, ça va bien. D'accord. Ah, même 15, bah dis donc, j'ai été plus vite que prévu là. Merci, oui. Et oui, c'est tellement important d'écouter en nous cette solitude, parce que dans cette solitude, je dirais, il y a un enfant qui cherche ses parents. C'est ça l'identité profonde, qui cherche ses parents. Il y a 2 semaines maintenant, j'étais au Brésil, j'ai passé 4 semaines au Brésil dans une expérience d'évangélisation, et c'est là que j'ai côtoyé des êtres complètement détruits dans leur identité. J'ai visité des prisons complètement surpeuplées, 200 prisonniers dans une cellule à 70 places. Nous avons fait 8 cellules en une journée, et c'était extraordinaire. C'était des hommes qui parfois s'entretuent parce que c'est un milieu, une promiscuité qui est terrible, qui ne sortent jamais de leur cellule pendant 10 ans, 20 ans. Une ambiance très lourde, une atmosphère écrasante. Et je suis arrivé avec 2 de mes séminaristes, plus une sœur qui faisait la traduction et qui nous a dit simplement « Maintenant, entrez, dites une parole, évangélisez ». Et moi j'ai dit « Mais enfin, mais ça va paraître complètement artificiel d'entrer puis dire une parole d'évangile ». Et les grilles se sont ouvertes. Je vous avoue, j'ai eu un haut-le-cœur et j'ai foncé dans le tas, comme on dit. J'ai dit une parole d'évangile, j'ai donné un commentaire en disant « Ben voilà, vous avez ce que vous avez mérité, la société rend justice. Mais le Seigneur est miséricordieux. Il veut vous visiter. » C'était impressionnant de voir ces hommes. La plupart, c'était des meurtriers, des trafiquants de drogue. C'était terrible. Qui s'entretuent encore entre eux, ça arrive. Des jeunes de 18 ans qui me tombaient dans les bras et qui pleuraient, qui voulaient partir. Et ces quelques paroles d'évangile, 5 minutes, 8 minutes, je voyais ces hommes, ces meurtriers tomber à genoux, pleurer. Et je me disais, mais c'est ça, l'identité profonde. Ils sont en train de vivre une solitude terrible. Ils entendent l'enfant qui pleure en eux, l'enfant qui cherche Dieu, l'enfant qui est en quête d'amour, cet enfant qu'on ne pourra jamais
mettre à mort. Et tout le monde venait, voulait se confesser, se confesser, se confesser. Et ce témoignage d'un prisonnier qui nous dit « ça fait 12 ans que je suis dans cette cellule », vous imaginez que c'est une porcherie. Eh bien, vous savez, c'est là que Jésus est venu me rejoindre. J'ai rencontré Jésus. Et depuis, il y a un feu qui brûle en moi. Et je suis un homme libre. Et je suis un homme libre. Expérience extraordinaire d'un milieu, d'un isolement, d'une solitude poussée à l'extrême où on n'a qu'une seule envie, c'est de se suicider. Et des gens qui rencontrent qui ils sont vraiment, leur enfant, leur identité profonde. Ils sont confirmés par le Père du ciel qu'ils ont de la valeur, alors qu'ils n'ont jamais été confirmés par un Père de la terre qu'ils avaient de la valeur. C'est pourquoi ils sont devenus des meurtriers, des trafiquants de drogue, des prostituées. Et là, tu es mon enfant bien-aimé et je t'aime et moi je veux vivre. Je sais que je suis là pour payer ce que j'ai fait, mais Dieu est plus grand que mon cœur. Extraordinaire. Quand nous laissons Dieu agir, quand nous écoutons notre solitude, qui n'est plus enfermement, qui est ce lieu où je peux me poser sur Dieu, où je peux me construire sur Dieu, où je peux alors tisser de vraies relations avec les autres, où je peux toujours consulter la volonté de Dieu. Et je pensais terminer par ce petit témoignage qui m'est arrivé il y a quelques années, c'est très beau. C'est un couple dont j'avais célébré le mariage, qui ont eu 3 enfants. Et à un moment donné, ils viennent me trouver en me disant « On aimerait poser la question au Seigneur si on doit mettre en route un 4e. » Bon ben, au Seigneur, c'est très bien, pourquoi venir chez moi? Moi, j'ai rien à voir là-dedans, quoi. Bon. Et puis lui, bon, il était un petit peu sur la réserve, économiquement, bon, c'est vrai que c'est pas très bon marché, paraît-il, hein, les enfants. Bon, moi, c'est pas mon expérience, paraît qu'en tous les cas, en Suisse, ça coûte très cher, hein. On nous fait pas tellement de cadeaux comme en France, d'après ce que je peux écouter aux 20h, évidemment. Et Christine, c'est son nom, elle me dit à un moment donné, dans une foi, mais d'une simplicité remarquable, tous les deux se sentaient seuls devant cette décision. Mais il y avait une simplicité de foi et elle me dit « Père Joël, coupe la Bible ». Je dis « Quoi, coupe la Bible ?» Ben oui, coupe la Bible, ouvre la Bible et le Seigneur nous donnera la réponse. J'ai dit « Ouais, moi je ne veux pas être responsable d'un enfant, bon. » Mais c'était une demande tellement simple, Dieu était tellement présent que je me suis dit « J'y vais, on prie. » J'ouvre la Bible et je regarde en haut, oh zut, Job. Et je lève le doigt sur le verset sur lequel il était posé et je tombe sur ceci, Job 10, 8, « Tes mains m'ont façonné, tes mains m'ont créé. » Et là, elle part en pleurs, cette maman. Puis je lui dis, écoute, c'est à vous de prendre la décision, faites selon votre cœur. Elle me dit, mais la réponse est là. La réponse est là, non? Je dis, bon, si vous le dites. Et ils mettent, bah oui, si vous le dites. Et ils mettent en route un enfant qui doit arriver le 13 janvier de l'année suivante. Ils n'ont pas perdu de temps entre deux. Et très très beau, cet enfant arrive avant terme le 24 décembre. Alors c'était vraiment un signe que c'est vraiment Dieu qui l'a fait celui-là. Hein. Et ils ont rajouté à son prénom justement Emmanuel. Et cet enfant qui grandissait, je lui disais toujours, comment vas-tu Emmanuel qui est né entre 2 pages de la Bible? Alors, il ne comprenait pas lui. Et puis un jour, lorsqu'il a eu 20 ans, je reçois cet email, maintenant on reçoit des mails, on ne reçoit plus de lettres, hein. Et il dit, mes parents m'ont raconté une drôle d'histoire, mais j'aimerais bien t'entendre parce qu'il semblerait que je sois né grâce à toi. Oh. Là, j'ai dit, ça commence à se compliquer. Et il m'écrit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur à ce moment-là, puis dans celui de mes parents? Savais-tu d'avance que j'allais être conçu? Comment peux-tu expliquer ce qui t'est arrivé? Franchement, j'aimerais bien te parler.
Et c'est vrai que j'ai reçu ce jeune, 20 ans, magnifique. Je lui ai raconté simplement, comme je vous raconte l'histoire, et il a été terriblement bouleversé. Et il m'a dit, je savais que Dieu existait, je n'en étais pas sûr, mais aujourd'hui j'en suis sûr parce que je sais que si je suis là, c'est aussi parce que lui l'a voué, parce que lui l'a voulu. Et dorénavant, je promets de lui consacrer beaucoup, beaucoup de temps à ce Dieu qui m'aime. Ah, et c'est très beau parce que non seulement ce garçon, bien dans sa peau, était confirmé dans sa peau de garçon, ses parents l'ont voulu, et là il était confirmé dans son identité profonde. Et dans sa solitude, il saura désormais qu'il y a quelqu'un. Et que dans les moments de difficulté, il trouvera dans ce quelqu'un la force d'exister. C'est un peu l'expérience de la petite Thérèse dans la nuit de Noël, en fait. Elle est tellement faible. Qui est-elle réellement? Elle ne sait pas sur quoi se construire. Et elle découvre dans l'enfant de la crèche un enfant aussi faible qu'elle, mais qui est bâti sur Dieu, qui est bâti sur... et qui est seul. Il a été rejeté par le peuple, il est seul. Et elle va s'identifier à l'enfant de la crèche. En fait, Jésus, c'est elle, parce qu'il est plus faible qu'elle. Et elle va recevoir cette force divine entre elles, qui va l'engager sur le chemin de la sainteté à pas de géant. Parce que cet enfant, c'est Dieu. Parce qu'elle est cet enfant qui désormais va se construire sur Dieu pour quitter l'élange de l'enfance, pour cesser de vouloir ventouser les autres comme pour être confirmée dans son existence et qu'elle vaut la peine d'exister. Elle peut lâcher ce besoin d'être toujours confirmée parce qu'elle est confirmée par Dieu. Tu es ma fille bien-aimée. Et elle va pouvoir tisser avec les autres des relations de don. Elle va diffuser la lumière, elle va diffuser l'amour, parce que sa véritable personnalité, c'est de se bâtir sur Dieu. C'est vrai que notre véritable personnalité, avoir de la personnalité et être mature humainement et spirituellement, c'est de se bâtir sur Dieu pour avoir des relations de maturité, de don avec les autres. Amen. Oui, je te rends grâce.